Depuis la saison 3, cette question est dans toutes les têtes des fans de The Boys. Stormfront est-elle vraiment morte? La saison 5 remet de l'huile sur le feu. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Dans la série, peu de méchants sont pires que le protecteur. Grâce à un mélange toxique de narcissisme, de délire et de lait maternel, il s'est hissé au sommet du classement des individus les plus détestables de l'univers des Boys. Mais la situation était bien différente lorsque Stormfront était présente dans la saison 2. Les opinions politiques et la vision de l'humanité du personnage étaient si extrêmes que même le protecteur ne pouvait adhérer pleinement à ses projets. Le combat final de la saison 2 a vu Stormfront roué de coups par le trio composé de Queen Maeve, Stella et Kimiko, puis tranché en deux par les yeux laser incandescents de Ryan Butcher. À son retour dans la saison 3, Stormfront était alité, son corps à jamais marqué par l'attaque de Ryan. Bien qu'elle était encore capable de proférer des injures, Stormfront, désemparée face au refus du protecteur de concrétiser sa vision, s'est suicidée en se mordant la langue. Le protecteur a été brièvement affecté par la mort de Stormfront, avant de se tourner vers d'autres figures maternelles. Depuis, Stormfront n'a plus été mentionné que dans des dialogues. Aya Cash fait partie des acteurs confirmés pour le spin-off Voight Rising, mais cette série se déroule dans le passé, à l'époque où elle incarnait Liberty et travaillait aux côtés d'autres super emblématiques comme le Petit Soldat. Toutefois, dans la saison 5, la série laisse fortement entendre que Stormfront est vivante et en bonne santé, ce qui laisse entrevoir la possibilité qu'elle revienne avant la fin de cette saison. Alors, comment la série nous a trompés? Puis, donner des indices qu'elle a survécu, qui auraient pu l'aider, et est-ce une bonne idée de la faire revenir? Avant même la saison 5, les théories sur la survie de Stormfront abondaient, principalement en raison de la soudaineté de sa mort et du fait que ce soit déroulé entièrement hors champ. Dans l'épisode Le seul homme dans le ciel, le protecteur en visite à Stormfront à son chevet le jour de son anniversaire, mais elle lui fait la tête tandis qu'elle pleure de désespoir. Au milieu du même épisode, il doit sauver une femme qui veut se suicider sur un toit lorsqu'il aperçoit un titre d'actualité, Suicide de Stormfront. La chaîne diffuse des images de son corps emporté dans une ambulance, tandis que Ashley confirme que la super s'est mordu la langue. Toute cette situation paraît étrange. Pourquoi Vought, une entreprise connue pour ses manipulations en matière de relations publiques et ses dissimulations incessantes, annoncerait-elle la mort de Stormfront le jour même où elle s'est produite, et sans mentir sur la véritable cause? De plus, bien que le protecteur ait vu la vidéo du transport du corps de Stormfront, elle était entièrement recouverte de la tête aux pieds, ne laissant qu'un lit taché de sang à son retour. Pendant l'absence du protecteur, n'importe qui aurait pu entrer dans cette pièce, s'échapper avec Stormfront, puis mettre en place un faux corps pour faire croire au protecteur qu'elle était morte. Rien dans la scène ne permettait de confirmer, même de loin, la mort de Stormfront, mais compte tenu de sa nature perfide, il y avait de nombreuses raisons de soupçonner un complot. Les rumeurs concernant la survie de Stormfront se sont estompées après son absence dans la saison 4 et sont devenues encore moins probables lorsqu'il a été annoncé que la saison 5 serait la dernière. La série semblait avoir suffisamment de problèmes sans y ajouter une extrémiste enragée de la Seconde Guerre mondiale. Le premier indice de la saison 5 laissant penser que Stormfront est vivante réside dans l'histoire du V1, la formule originale du composé V, qui circulait dans le sang des premiers super de Vought. Comme l'explique Sir Sage, Stormfront, alors connu sous le nom de Liberty, était l'un des sujets ayant reçu du V1. Plus important encore, la principale différence entre le V1 et le composé V classique est que le premier confère une quasi-immortalité. Si le V1 devient l'élément central de la saison 5, c'est parce que le protecteur comprend qu'il neutralisera ses dernières faiblesses, le vieillissement et sa vulnérabilité au virus des super. Il est clair que ceux qui ont pris du V1 peuvent toujours être gravement blessés, et les blessures infligées par Ryan à Stormfront en témoignent. Mais si le V1 peut repousser le temps et les virus, l'histoire de la langue mordue semble bien moins crédible. Même si Stormfront faisait une chose pareille, le V1 suffirait à l'empêcher de mourir d'hémorragie, à en juger par ce que l'on apprend à ce sujet dans la saison 5. Dans la saison 5, le plus gros indice laissant penser que Stormfront est vivante nous vient du Petit Soldat. Alors que lui et le protecteur traversent une forêt en direction de Fort Harmony, la conversation dérive sur le sort de Stormfront. Quand il révèle sa mort et les circonstances, le Petit Soldat rétorque « N'importe quoi, elle ne se serait jamais suicidée.
Tu as vu son corps? Il y a matière à réflexion. Outre le problème du V1 et la plausibilité d'une mort par morsure de langue, le petit soldat est persuadé qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. La série suggère fortement que le petit soldat et Stormfront entretenaient une relation intime, au point qu'il manifeste une véritable émotion en entendant son nom. Contrairement au protecteur, qui ne l'a connu que très peu de temps, le petit soldat avait une bien meilleure compréhension de la personnalité de Stormfront. Son affirmation qu'elle ne se serait jamais suicidée mérite donc toute notre attention. Plus intéressant encore, le petit soldat demande « As-tu vu son corps ?» Car le protecteur, lui, n'en a certainement pas vu. L'argument « ils ne sont pas morts tant qu'on n'a pas vu leur corps » est une règle bien connue des séries. Les personnages dont la mort n'est pas explicitement montrée ont tendance à revenir plus tard. La série pourrait tout simplement parodier ce cliché, à l'instar d'un épisode précédent de cette saison qui se moquait de la difficulté d'écrire un final de série. Peut-être que la série taquine gentiment les spectateurs qui s'écriaient « on n'a pas vu le corps » après la mort de Stormfront dans la saison 3. Parallèlement, la réplique du petit soldat souligne l'étrangeté qui entoure la mort de Stormfront depuis le début, surtout la façon dont son corps a été recouvert et évacué de la tour Vought presque aussitôt. Ça ressemble à une histoire invraisemblable fournie pour expliquer les circonstances. Il y a aussi le fait que le protecteur n'ait jamais eu l'occasion de voir le corps et de lui dire adieu. Rien de tout cela n'est vraiment logique. Avant sa mort présumée dans la saison 3, Stormfront ne comptait pas beaucoup de soutien, notamment en raison de ses liens avec les nazis. Cependant, si elle est encore en vie et si quelqu'un aurait pu l'aider, elle aurait pu s'allier avec un autre antagoniste de la série, Stan Edgar. Après les événements de la saison 3, Stormfront et Edgar semblent avoir beaucoup en commun. Tous deux ont été des figures importantes de Vought, mais ont fini par être discrédités car le protecteur a refusé de se soumettre à leur plan. De ce fait, Edgar aurait pu faire sortir Stormfront et la cacher dans un endroit dans le but d'avoir un jour une arme contre le protecteur et reconquérir un pouvoir immense. Bien que Vought ait rompu ses liens avec Stan Edgar, ce dernier conserve des relations au sein du conglomérat de Super, ayant été son PDG pendant un certain temps. Il pourrait ainsi se procurer le composé V qu'il utiliserait pour soigner Stormfront et la rendre suffisamment puissante pour qu'elle s'allie à lui. Il aurait pu demander à Bombsight de récupérer du V1 pour soigner Stormfront. Outre les expériences menées sur Stormfront avec le composé V ou le V1 pour la renforcer, Edgar pourrait également utiliser ses ressources et ses relations pour lui obtenir des membres artificiels. Si cela se confirme cette saison, les talents de manipulation de Stormfront combinés aux vastes ressources et au sens stratégique de Edgar feraient d'eux une équipe redoutable. Si la série révèle que Stormfront a survécu, plusieurs scénarios principaux sont possibles. Premièrement, Stormfront fait son grand retour dans la seconde moitié de la saison 5 et s'allie au Protecteur et au Petit Soldat pour former un trio redoutable. Ce retour pourrait d'ailleurs semer la discorde entre le père et le fils, puisqu'ils ont tous deux été ses amants à différentes périodes. Deuxièmement, le retour de Stormfront pourrait être réservé à un spin-off ultérieur. Elle y deviendrait l'antagoniste principal d'une nouvelle série se déroulant après la saison 5. Il est même envisageable que, malgré son statut de préquel, Vought Rising se déroule en partie à l'époque actuelle, se concentrant sur la réapparition publique de Stormfront dans les années de la saison 5, tout en racontant ses origines dans les années 1950. Voici un troisième scénario si Stormfront réapparaît. Elle deviendra l'ennemie commune du Protecteur et de Billy Butcher. Butcher l'a détestée car elle incarne parfaitement les super extrémistes qu'il combat, tandis que le Protecteur deviendrait son ennemi car elle a simulé sa mort et l'a abandonné le jour de son anniversaire. De plus, le petit soldat pourrait se ranger du côté de Stormfront, ce qui serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les actions passées de Stormfront ont également coûté la vie à Becca et mis Ryan en danger. Puisque c'est Ryan qui a failli la tuer avec son laser, elle chercherait probablement à se venger de lui, ce qui la mettrait naturellement en conflit avec le Protecteur et Billy Butcher. Ryan a toujours été le principal instigateur du conflit entre les deux. Toutefois, si une tierce personne comme Stormfront représente une menace pour Ryan, les deux seraient contraints de s'allier pour protéger leur fils. Le fait qu'ils aient déjà coopéré dans la saison 3 prouve qu'ils pourraient être capables de faire équipe et de se battre pour une cause commune si Stormfront met en danger la sécurité de Ryan. S'allier après tout ce qu'ils ont vécu ne sera peut-être pas chose facile pour les deux personnages, mais la sécurité de Ryan pourrait être un puissant catalyseur pour les rapprocher, au moins temporairement. Quoi qu'il arrive, il ne fait aucun doute que la série laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau retour de Stormfront. Reste à savoir si la série préfigure des événements futurs ou si elle se contente de troller tout le monde. Dans l'optique qu'elle revienne dans la saison 5, voici pourquoi ce serait une excellente idée. La plupart des personnages de la série sont moralement ambigus. Le Protecteur est certes l'antagoniste principal de la série, mais il fait preuve, lui aussi, d'une certaine bonté en présence de Ryan. En revanche, Stormfront est la seule méchante à n'avoir jamais montré le moindre signe de vertu et à n'avoir été motivée que par son projet extrémiste de créer une armée de super nazis. Si elle revient dans la saison 5, la série aura
enfin une méchante véritablement détestable, qui ne pourra être vaincue que par des alliances improbables. Ces alliances inattendues entre des forces opposées comme Billy Butcher et le Protecteur pourraient mener à des rebondissements surprenants, rendant la saison 5 d'autant plus palpitante. Le retour de Stormfront permettra à la série d'explorer plus en profondeur ses thèmes de prédilection, notamment sa critique des problèmes politiques actuels, de la cupidité des entreprises et de la manipulation médiatique. En utilisant le personnage de Stormfront comme ressort narratif, la saison 5 pourrait approfondir l'impact des idéologies radicales et des groupes haineux sur la société. Son retour dans cette saison pourrait également mettre en lumière la façon dont Vought a manipulé les masses en leur faisant croire à sa mort, tout en la gardant en vie pour ses propres intérêts. Plus que tout, le retour de Stormfront constituerait une nouvelle perspective captivante, confirmant une fois de plus que The Boys ne cesse de tenir les spectateurs en haleine. Étant donné que dans l'histoire originale, celle des comics, il y a un twist à la fin de l'histoire, il doit y avoir un twist dans cette saison 5. Et le twist parfait serait le retour de Stormfront. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.